Ist über unsere eigenen Sünden, unsere Fehler, unsere Nachlässigkeiten, unsere Bosheit, auch unser Irrtum, unser Irren, damit die Blindheit unseres Herzens und unseres Geistes geheilt werde und wir im Licht des Glaubens und im Wandel der Tugend Jesus Christus nachfolgend unsere Heiligkeit wirken und die um uns herum. Das ist die Gnade, die wir auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria heute erbitten, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Un bref résumé de ce que nous avons aujourd'hui considéré ensemble en suivant l'encyclique de Pape Pie XI, Quas Primas, du 11 décembre 1925, lorsqu'il avait institué la fête du Christ roi, et lorsqu'il avait ordonné, comme nous avons fait à la fin de la messe, de renouveler chaque année, à l'occasion de cette fête, la consacration du genre humain à son Sacré-Cœur. Eh bien, nous avons suivi une partie de l'encyclique Quas Primas pour mettre en relief la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ en ce qu'elle consiste, pour éliminer les erreurs et des Juifs, même des apôtres et des païens qui pensaient que le titre de roi devait être un titre temporel, avec un royaume temporel, avec une armée, des ministres, etc., etc., pour centrer et focaliser notre esprit sur le principe de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ qui est son union hypostatique, c'est-à-dire les deux natures, la nature divine et la nature humaine, celle que donc le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, a pris du très saint et très pur sein de la très sainte Vierge Marie. Eh bien, en vertu de cette union des deux natures dans une seule personne, Jésus-Christ est roi. Parce que Jésus-Christ, comme dit saint Cyril d'Alexandrie, est roi par essence, par nature, non pas par conquête. Jésus-Christ est roi par cela, par son être même. Parce que l'homme, Jésus-Christ, est Dieu. Or, c'est de la nature de l'homme d'être organisé hiérarchiquement avec ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Eh bien, en Jésus-Christ, l'homme est au-dessus de tous les hommes par le fait qu'il est Dieu. Grande réalité. Et ça fait que saint Augustin affirme que Jésus-Christ se fait roi, se fasse roi. Ce n'est pas une promotion, c'est une condescendance. Dieu descend pour se faire roi, Dieu descend pour se faire homme. Ce n'est pas une promotion pour Dieu se faire homme, c'est un abaissement de Dieu qu'il se fait homme. Et puisque cet homme ensuite est Dieu, il est dans la nature même des choses qu'il est au-dessus de tous les hommes. Et de tous les hommes organisés comme la nature humaine le veut, hiérarchiquement. C'est-à-dire il est par nature au-dessus de tous les chefs des hommes. Outre être au-dessus de toute la création, toute. Et c'est pour ça non seulement les hommes, mais même les anges lui sont soumis. Raison pour laquelle Lucifer est damné pour toute éternité. Parce qu'en parfaite connaissance de cause, il a dit, comment ? Moi, ange, le premier et le plus beau des anges, je dois obéir à toi, Dieu,
Et cela à travers une nature inférieure à la mienne. On n'y pense même pas. Absolument exclu. Je ne sers pas. Et je ne servirai jamais. Et sa parole était sa sentence. Depuis lors, Lucifer suggère aux hommes de ne pas obéir à Dieu et surtout de ne pas obéir à Jésus-Christ. Comment fait-il, Lucifer, à faire cela? En suggérant le mensonge et la malice. Le premier mensonge, il a suggéré à Adam et Ève, et ensuite la liste est longue à travers toute l'histoire de l'humanité et l'histoire aussi de l'Église, des hérésies, comment Satan a suggéré et continue à suggérer le mensonge et la malice. Comme ça qu'il a suggéré les fausses religions, comme ça il a suggéré les religions qui faisaient des sacrifices humains, comme ça il a suggéré les religions à laquelle maintenant M. Jorge Bergoglio est très dévot, n'est-ce pas, qui sacrifiait à milliers les jeunes gens pour s'attirer l'amitié des démons, qui leur donnaient ensuite, pour peu de temps, et s'ils leur donnaient un peu de succès ici sur la terre. Même chose que fait la haute maçonnerie et les puissances fortes du monde actuel. Ils font des sacrifices humains et ils les font à Satan pour obtenir pouvoir. Pouvoir politique, pouvoir militaire, pouvoir économique. Oui. Eh bien, ce royaume du mensonge et de Satan, ça oui, c'est le seul vrai ennemi du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il fallait bien comprendre, il faut bien comprendre ceci aujourd'hui, pour ne pas être trompé à nouveau par le démon. Parce que le démon trompe non pas en suggérant le mal, il trompe aussi en suggérant le mal sous forme de bien, en suggérant l'erreur sous apparence de vérité. Et c'est souvent, par exemple dans la politique, les idées, les concepts, les programmes nous pourrions appeler demi-mesure. Nous sommes un parti conservateur. Nous sommes un parti qui sont pour le peuple, pour la nation, pour la terre, pour la culture, pour les traditions locales. Nous sommes contre l'avortement, nous sommes contre ceci, contre cela. Le catholique qui devrait suivre notre Seigneur Jésus-Christ, écoute ça, elle dit « Oh, mais c'est pas mal, c'est un athée, mais il est contre l'avortement. C'est bien, un athée qui est contre l'avortement, c'est bien, on va le soutenir. Et puis c'est prudent, parce que la politique c'est l'art du possible, il faut s'arranger, il faut voir. » Grand mensonge, parce que avec les demi-mesures, nous allons nulle part. Et surtout, nous ne pouvons pas faire régner Jésus-Christ dans la société avec les demi-mesures. Quand Jésus-Christ règne souverain dans une société, alors je peux être tolérant avec ceux qui, en dehors de Jésus-Christ, sont encore dans l'erreur. Mais lorsque Jésus-Christ ne règne pas, je ne peux pas faire entrer Jésus-Christ dans la société par les demi-mesures. Absolument pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est roi par son union hypostatique, parce que Jésus-Christ, l'homme Jésus-Christ, est roi parce que Dieu, parce que cette nature humaine est gérée d'une personne divine,
Et c'est pour ce fait-là que Jésus-Christ, avant encore de régner dans les lois, dans l'art, dans l'économie, dans la politique, dans les mœurs, dans les coutumes, Jésus-Christ règne, doit régner dans l'esprit, dans l'intelligence, dans la volonté, dans le cœur. Et c'est là que nous arriverons au grand moment. Jésus-Christ, comme dit l'encyclique Quas Primas, doit régner dans les esprits parce que lui étant la vérité, lui étant la beauté, la bonté, excusez-moi, lui, il est objet direct de notre faculté de penser et vouloir. Le vrai et le bon. Et en plus, l'âme humaine, animée par la grâce divine, a même Dieu dans son intimité comme objet qu'elle atteint par la grâce de la foi et qu'elle réussit à vouloir effectivement par la grâce de la charité et qu'elle peut espérer donc pour l'éternité à travers la grâce de l'espérance. Un grand mystère, vous savez, Jésus-Christ est donc roi des esprits, non pas parce que seulement modèle parfait d'une volonté humaine, parce que Jésus-Christ avait une volonté humaine soumise à la volonté divine, parce que soumise à la nature divine en Jésus-Christ, beaucoup plus. Il est le roi de nos cœurs parce que notre même vouloir est la chose la plus noble, la plus grande, c'est le libre arbitre que nous avons. La chose absolument inaliénable, la chose que personne ne peut nous octroyer, personne ne peut, par la force, obtenir de nous un libre oui ou un libre non, un non libre ou un oui libre. Eh bien, Jésus-Christ, en tant qu'homme et homme-dieu, il est la cause de mon vouloir libre. Il est le créateur de mon cœur. Il est le roi de mon cœur. Le bien que je veux, le bien que je fais, le vrai que je pense, le vrai que je découvre, je le dois à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est le roi de nos esprits, dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre cœur. Il doit devenir roi dans mon cœur, dans ce sens que c'est à moi de ouvrir la porte de mon cœur, de dégager ma volonté et mon intelligence à sa vérité, à sa volonté, à son bon plaisir. C'est là que se fait tout le travail de la recherche de la sanctification, de la sainteté à travers la prière, l'ascèse, l'abstinence, la pénitence. Nous avions la fête de Saint Raphaël l'Archange qui guérit, n'est-ce pas, Tobie père de la cécité avec le fiel et qui ordonne à Tobie fils de prendre le cœur, vous savez, de ce grand poisson qu'ils avaient tiré de l'eau, qui menaçait la vie de Tobie fils. Il lui dit, prends le cœur, brûle-le sur un charbon ardent et fais monter la fumée au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça a été, nous explique Saint Bonaventure, ce n'était pas de la magie, ce n'était pas le cœur brûlé d'un poisson ou le fiel du foie d'un poisson qui donnait de la force et du pouvoir à l'ange de guérir ou faire quoi que ce soit, non. Mais ce que ordonnait l'archange Raphaël, c'était pour nous enseigner que si nous voulons faire opérer la grâce, c'est-à-dire si nous voulons faire régner Jésus-Christ dans nos intelligences et dans nos cœurs, il faut que nous prenions un pieu de fiel et que nous le mettions sur les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'amertume avec laquelle ma mémoire, mon esprit, repasse
les péchés de ma vie, cette amertume, cette douleur d'avoir offensé Dieu, me fait acquérir la lumière des yeux spirituels. Ça purifie ma conscience, ça me aide à voir clair. De même que le cœur brûlé sur le charbon ardent est le symbole du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, du roi des rois, c'est-à-dire la charité de l'homme Jésus-Christ, qui doit brûler sur le charbon ardent qui est à son tour image de ma mémoire, ma pensée, mon intelligence, ma considération, que de façon, comme dit saint Bonaventure, enflammée, considère les pénitences, les prières, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque moi, mon âme, par la grâce reçue au baptême, considère et s'enflamme de la considération de ce que Jésus-Christ a souffert pour moi, voilà que mes prières montent au ciel, comme la fumée qui monte au ciel du charbon ardent qui brûle le morceau de cœur. Et c'est Saint Raphaël, archange, qui offre ensuite la prière de mon cœur à Dieu. Le même ange cité au canon, qui offre le sacrifice de la consacration à Dieu. Voilà où se actue au maximum la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyez bien sûr le cœur d'une Jeanne d'Arc, embrasée comme ça, le cœur de Monsieur Dupont, futur, je ne sais pas, grand monarque. Il sera tout d'abord embrasé de cette réalité avant de chasser les Turcs de l'Europe et de vaincre sur l'ennemi du Christ. Nous devons être très bien et très fortement convaincus de ces vérités. Malheureusement, l'histoire de l'Église de ces derniers 150 ans nous l'enseigne que le catholicisme, le christianisme de la demi-mesure est condamné à faillir dès le départ. Toute l'histoire de la soi-disant démocratie chrétienne en Italie le illustre de façon terrible. Le tentative de vouloir être chrétien sans confesser la religion catholique et sans être soumis à l'Église catholique est la voie à quatre coursiers pour l'ennemi de l'Église d'avancer. Les demi-chrétiens qui font de la politique sont des suicidaires, qui ouvrent les portes au communisme, qui sont eux bien décidés. Malheureusement, c'est un peu le thème de toute politique soi-disant conservatrice, soi-disant de droite, soi-disant contre l'avortement, l'euthanasie, le gender, etc. C'est une politique, c'est un agir de demi-mesure. Même chose pour les conservateurs. Mais c'est aujourd'hui que saint Paul le dit à l'épître aux Colossiens. Jésus-Christ est le chef du corps de l'Église. C'est-à-dire de l'Église visible. Et il y a encore des traditionalistes qui disent même Bergoglio n'est pas pape, mais c'est l'Église quand même. Comment? C'est le corps du Christ. C'est le corps mystique du Christ. Avec dedans un qui est dehors. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est du blasphème. C'est attribué à Jésus-Christ la mensonge et la malice dans son corps mystique. Mais c'est blasphème, ça. Mais malheureusement, le cœur tiède, la foi tiède, l'espérance tiède, la charité tiède, arrive à ces absurdités. Et donc, il n'y a que le héroïsme, mes chers fidèles, que nous obtiendrons par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, qui nous fera croire, espérer
et aimer héroïquement, c'est-à-dire que notre pensée, notre vouloir, notre cœur soit à 100% sous régime du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sous régime de son pensée, de son vouloir, de son désiré. La grâce que nous avons demandée aujourd'hui à la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Spegnere.